Bienvenue dans The Dog House, vous êtes avec Dog Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité de marque, j'ai nommé Jah Eyes. Jah Eyes, comment vas-tu? Yes, Doc Shadow, ça va? Ça va et toi? Tranquille, moi aussi, ça va. On est Tranquille. très heureux de te recevoir aujourd'hui, c'est un honneur, vraiment on va échanger sur ton parcours, on va parler musique, tu connais. Ok. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes si jamais les gens, les auditeurs, les vidéos, les gens qui regardent la vidéo ne te connaissent pas, si tu peux te présenter brièvement, nous dire un peu ce que tu as fait. Voilà. Ok, avant tout, ravi et merci d'être là, d'être invité. C'est un plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, je me présente donc, je m'appelle Jah Eyes. Jah Eyes, on dit comme on veut, c'est un délire. Ça s'écrit aussi comme on veut. Ça a toujours été comme ça, un peu mon histoire. Un nom qui a plusieurs écritures. C'est ça. Ça me suit un peu, ça me hante. Et voilà, mais c'est le J-A-E-Y-E-Z. Wanted Dread, Afro, Tressé, Couli ou Boled. Voilà, moi je suis un tiers d'Afro Jazz, groupe phare des années début 90. Exactement. Voilà, donc je fais partie de cette histoire du hip-hop un peu. Donc voilà, un tiers d'Afro Jazz, Jazz, un SOLO. C'est nickel. Et bon, on va parler de tout ça pendant l'émission. On va découvrir plein de choses. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, tu sais, j'aime bien replacer le contexte. Je trouve que c'est important. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, comment tu grandis, dans quel contexte, pour qu'on comprenne un petit peu pour la suite? Je t'en prie. Ok, moi je suis originaire de Guadeloupe, né en 73, tu vois, la même année que le hip-hop en fait. La date officielle c'est juillet 73, je crois, le hip-hop. Donc j'ai l'âge du hip-hop et voilà, je suis né en Guadeloupe, Sainte-Rose, et j'arrive en France en 77, je crois. Ok, donc Ouais. t'es très jeune. Voilà, Ok. très jeune, j'arrive en France à Stein, 93 déjà. Et voilà, je passe là, jusqu'à maintenant, je suis un gars du 93. J'ai pas changé de département. Ok, t'as pas Je suis bougé. resté fier à mon département, fidèle, je veux dire. Ok. Donc voilà, j'arrive, le contexte, ouais, j'arrive en 77 en France. C'est disco, funk, soul, tu vois. C'est ça, c'est important qu'on ait Rock l'ambiance. and Voilà. roll, ouais, j'écoute un peu tout. C'est ça. Beaucoup, et reggae aussi, tu vois, beaucoup. Ok. C'est la pleine époque de Bob Marley aussi, tout ça. Donc, ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc, je sais que ton premier amour, c'est le dessin. On aura l'occasion d'en reparler pendant l'interview. Mais là, je voudrais que tu me parles de ta rencontre avec la musique en général. Et puis aussi avec le rap, si tu as envie d'en parler aussi. Mais voilà, ta rencontre avec la musique, comment tu prends goût à la musique? Ben moi en fait je suis en fait de famille. Mon père en fait il est DJ quelque part. C'est un gars qui a une sono chez lui. Et à l'époque c'était rare en 84, 5. Surtout que c'était des grosses solos, non? C'était les trucs massifs, là. Ouais, ok. Des trucs massifs. Hein. Mais lui il était équipé vénère. Hein. Il avait ampli power, table de mixage power avec électro-start, des trucs. À l'époque c'était un peu la pointe. Quoi. C'est comme si c'était la pointe de la technologie à l'époque. C'est ça. Donc lui, il faisait des soirées afro-antillaises. Et c'est un gars, et des fois, il m'emmenait le samedi, on partait à Moradisc ou à Depps Music, on allait acheter des disques. En plus, c'était la grande époque. Il y avait des vrais groupes de zouk et de compas à cette époque, Voilà, comme Carapat, là, comme ça, il y a des noms comme ça Carapat, qui... Expérience 7, tu vois, tout ça. Quack, tout ça. Ouais, Oh c'est ça. là là Ok. là là. Ouais, c'était la grande époque. C'est ça. Ok, Donc c'est- voilà, la musique, moi, ça vient comme ça. Et dans les soirées qu'organisait mon père, voilà, je connais la musique comme ça, de ce qu'il achète, ses disques. Il avait quelques soul, funk aussi. Ok. Il se tenait un peu à la page du tube du moment. Donc dans ses soirées, il mettait toujours le petit tube du moment. Et quand le hip-hop est arrivé, il mettait un peu de hip-hop. Et ensuite, c'est nous, les fils, qui mettions du hip-hop dans ses soirées. Et à la finale... Et justement, quels étaient les premiers morceaux de rap que tu as entendus? Dans tes souvenirs. Honnêtement, je crois, ouais, les Grandmaster Flash, Curtis Blow, Ok. Street Dance, toutes ces choses-là, les films Breakstreet 84, je suis de cette époque-là. D'accord. Très années 80. Voilà, ouais, ouais, début 80, déjà, ça a, comment dirais-je, une influence sur nous déjà jeunes, ça a un impact. On se rend bien compte que c'est un truc différent et nouveau, et on s'identifie à ça aussi. Comme c'est le ghetto américain, black,
on voit des petits jeunes sur des cartons qui tournent, qui font du smurf, Ça vous parle. breakdance, les tags, les trucs, on a tous essayé tout ça. Donc t'as touché aussi à la danse, tout Voilà, ça. danse, tag, up rock, tout ça, ouais, danse du combat. Et Exact, tout. exact. C'était Ok. toute mon adolescence, quoi. D'accord. Donc là, tu prends goût à tout ça. Et à quel moment tu te mets vraiment à écrire? Vraiment, à écrire des textes. Ben déjà au collège, j'aime beaucoup tout ce qui est quand fallait faire une disserte, les trucs, tu vois, Expression écrite, tout expression ça. écrite et tout. Je suis plutôt fan. Et ensuite, j'ai fait des études littéraires, philo, lettres, arts. Ok. Ouais, je suis quand même. Bac littéraire, quoi. Ouais, Ok. je suis quand même pas un rat de bibliothèque, mais je suis un mec qui lit un peu et qui aime beaucoup la littérature, du T'es moins. littéraire, quoi. Voilà, Ok. voilà. Ok. Donc, partant de là, la poésie, tout, j'ai toujours apprécié, que ce soit Baudelaire, Aragon, la prose ou des textes construits, je suis fan. C'est venu assez naturellement, en fait, pour toi. Donc, ouais, quand t'es amoureux, tout ça, t'écris des petits poèmes aux femmes et trucs. Après, tu te dis, putain, j'ai un petit talent, je peux écrire, et tu vois. Et en même temps, il y a les radios, les mecs qui chantent, ça commence à rapper un peu à Paris. Tu parles du Dynastyle, par exemple, en Voilà, l'occurrence. Dina Ok. Style, Nova, même, Radio 7, tout même un ça. peu plus tard, je rencontre David Koné à Saint-Denis, M. Weedy. M. Weedy, voilà, tu On vois, le salue très fort, M. Weedy. toute cette époque-là où, voilà, on est déjà dedans, mais à ce moment-là, ben, vraiment les balbutiements pour nous, quoi. Ouais, Ok, d'accord. début 90, fin 89. Tu C'est vois, ça, c'est la période. Et donc là, on a parlé de tes débuts, comment t'as pris goût à la musique. Et on va arriver à Afro Jazz. Alors, je sais qu'on va un peu vite, mais comment est-ce que tu rencontres les membres d'Afro Jazz, à savoir Daddy Jokno et Robo? Alors, je sais qu'au début, vous étiez un peu plus nombreux, tu vas nous en parler. Mais voilà, parle-nous un peu de la construction d'Afro Jazz. Comment ça s'est créé? Mais en fait, pour revenir vraiment à la source, comme je te disais tout à l'heure, de famille, on est un peu dans la musique, DJing, en fait, plutôt disc jockey, vraiment, tu vois. Oui, à l'ancienne, c'est-à-dire, Voilà. c'est pas du scratch, hein, c'est Ouais, les gens c'est qui passent vraiment, les ils passent disques. des Voilà, disques, ils c'est animent ça. des soirées, quoi. Exactement. Même mon frère, après, s'est mis un peu dans le hip-hop, et il a travaillé avec Afro Jazz, justement. Et il devient DJ d'Afro Jazz. D'accord. Tu peux citer son nom à ton frère Escaden. Ok. Il se fait appeler Escaden. C'est mon associé, en fait, depuis toujours. Ok. Et en fait, lui, il intègre Afro Jazz comme DJ hip-hop et tout, pour les concerts, pour les trucs et tout. D'accord. Mais en fait, sa vie de famille commence à être un peu plus. Il a un deuxième fils, il a plus trop le temps, les répètes, les machins. Il me propose de le remplacer. Ok. Et ça démarre comme ça. En fait, j'arrive chez Afro Jazz, je sors d'Aulnay-sous-Bois, 93. Je vais voir les mecs à Melun. Et je suis DJ pour eux, machin. Donc à la base, Afro Jazz, c'est basé à Melun, c'est ça que... Non, ouais, D'accord. c'est 77. Hein, c'est Ok. Savigny-le-Temple, précisément. D'accord. En fait, tous les samedis, on se voyait au Jenny Hans, une salle, genre une MJC de là-bas, tu vois. Ça devait te faire un sacré voyage, ça, d'y aller Ah ouais, tous les samedis, Ah ouais, on ok. partait là-bas, ouais, c'était... D'accord. Même par amour du son, voilà, on faisait les choses, tu vois, Ok. sans problème. Et donc, comment Afro Jazz passe d'un collectif, comme tu me l'as dit au début, à une formation plus réduite, c'est-à-dire Robo, Daddy Jokno et toi-même? Ouais, comme tu dis, c'était un collectif avec danseurs, graffeurs, groupe R&B, groupe de rap. Mais en fait, en une année, même pas, je te dirais que tous les samedis, au début, il y avait tout le monde, après, il y avait de moins en moins de monde. D'accord. Et à la finale, il restait Jokno, Robo et moi, quoi. Donc, il y a juste la section rap et on a gardé le nom Afro Jazz, en fait, Ok. comme ça, par Et- hasard, quoi. Et Robo, tu m'as dit l'autre fois qu'il dansait, c'est ça? À la base, il était faisait- danseur. Hein, Il non faisait partie de la section danse. D'accord. Et au début, dans les concerts, et lui, il dansait, et nous, on rappelait. Deux rappeurs, un danseur. C'était le concept, quoi. Ok. C'est vrai que c'était important à l'époque. Chaque groupe de rap avait son danseur ou ses danseurs même. Ok. Bah c'est super. Au moins tu nous as parlé des débuts d'Afro Jazz. Donc là vous êtes à 3. Et quelles sont vos influences à ce moment-là? C'est-à-dire dans votre direction artistique entre guillemets. Quels sont les groupes ou les artistes qui vous inspirent, etc. Ben, nous, ouais, comme je te dis, c'est l'ancienne époque, quand même, et on est vraiment New York à fond. Et très influencé New York, et Ça se sent dans votre musique. je Ouais. dirais que nos influences principales, ce serait KRS-One, Onyx, Das FX, Ok. et avant ça, je dirais des Rakim,
Ouais, des choses comme ça. Que des kings. Des Ok. masters, quoi, des kings. Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Merci, Jaiz. Et du coup, avant de passer à la suite, je voulais te parler de quelqu'un, parce que j'ai vu dans votre parcours qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Benjamin Schoendorf. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est pour vous, son rôle dans votre parcours? Benjamin, en fait, c'est la première personne qui a cru en nous. Parce qu'au départ, on faisait des petites radios à droite à gauche, des concerts, vite fait, tu vois. Et un jour, on fait radio Lucrèce. Ok. À l'époque, c'était Radio Lucrèce à Pantin, je crois, c'était basé. On va là-bas et en fait, on t'accueillait et les gens, ils rappaient autour d'une table comme ça. Et il y avait Driver, il y avait d'autres groupes de Bondy, de différents endroits, tu vois. Ok. Et tous les samedis, on revenait, et il y avait différents chaque week-end. Et c'était sympa, on rappelait entre nous, on échangeait nos textes et tout. Et les auditeurs appelaient, ils donnaient leur avis. Lourd. Et un jour, un mec appelle, et c'est ce fameux Benjamin Schoendorf. Ok. Et il dit, ah, j'ai entendu ce que vous avez fait, je kiffe, je veux manager tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Et on rencontre ce mec-là, et qui vivait à Saint-Michel à l'époque, sur les quais. Un mec qui vivait aisément. Donc Mais il est manager à ce moment-là. il c'est décide de devenir manager de 3-4 groupes qui passaient à la radio, là. ça. D'accord. Et il nous paye des studios, des trucs. Petite anecdote, la première maquette qu'on fait avec lui, c'est dans les studios de Radio France. Studio Ok. A, je crois. D'accord. Un studio immense avec Oui, avec des gros moyens. Et des tout ça, ouais, ouais. instruments partout. C'est un amphi, genre, tu vois. C'est un truc. Incroyable. Ouais, Ok. c'est les hasards de la vie. Ouais. Donc ça vous change direct des petits studios, comme tu dis, ou des petits entraînements. Ouais. Ça vous change, quoi. Ouais, on a Ok. vu direct le plus gros, quoi. Ouais. D'accord. Bah écoute, big up à Benjamin Schoendorf si ça vous a permis en tout cas d'avancer. Et il y a aussi quelqu'un dont je voulais parler, c'est DJ William. Est-ce qu'il intervient à ce moment-là dans votre histoire aussi, DJ William, ou c'est un peu plus tard? Mais à la même époque, justement, Benjamin, il finance ma première maquette. D'accord. Et moi, j'ai un ami au lycée qui s'appelle Romuald. Et Romuald, en fait, je découvre qu'il fait du rap. Je me dis, ah, c'est qui ce gars et tout, tu vois. Ok. 89-10, hein. Il me dit, ouais, mes potes, ils ont un studio, les vrais Gargants, on a un studio. Là, ils sont structurés, les mecs. J'arrive là-bas, je visite, il a N-Sonic, il a Il y a Cubase, le matos, quoi. Tascam à bande, micro, Shure, beau micro, tout Tout bien. ce qu'il faut, quoi. Donc avec les sous qu'il nous donne Benjamin, je prends des séances chez lui. Et on fait nos premières maquettes sérieuses là-bas. D'accord. Donc ça, c'est quand même... Plus tard, plus tard, des remixes de William, qui faisait des sons aussi, sans qu'on lui demande rien, il faisait des remixes. D'accord. Et c'était vraiment très très haut niveau, quoi. Ok, bah big up à DJ William et à Benjamin Schoendorf. Voilà, c'est des gens importants dans votre histoire. Donc là, on arrive à un moment, donc Afro Jazz, vous roulez votre boss. Comme tu le dis, vous commencez à enregistrer dans des endroits qui sont, où il y a plus de moyens. Et là, tu vas faire une rencontre importante. Enfin, vous allez faire une rencontre importante, c'est celle de Joe Star. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre, dans quelles conditions et ce que ça va vous amener à faire? Parce qu'il faut savoir qu'à la suite de ça, vous allez faire la première partie d'NTM au Bataclan, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Ben, bof, on a entendu vite fait dans l'entourage, avec Joe Star, avait entendu nos maquettes, justement, qu'on avait fait avec William. Et on se disait, ouais, tu vois, on était déjà contents, tu vois, qu'il s'intéresse à ce qu'on fait. Bien sûr. Et de fil en aiguille, au bout d'un an ou deux, je crois quand même, on a un rendez-vous avec lui, on le voit, on va chez lui. Donc là, on est à peu près en 94, dans ces eaux-là, 93. 95, je dirais. 95, 14, ok, pour 15, que les gens je pense, situent un peu la chronologie. Je Ok. pense 94-15. D'accord, vas-y, je t'en prie, continue. Ok. Donc on va chez lui, on le rencontre, il écoute ce qu'on fait, tout ça. Et, il nous valide quelque part, il dit j'aime bien ce que vous faites, tout ça. Si vous Il voulez. apprécie. Voilà. Ok. Il nous propose un instru qu'on utilisera dans notre premier maxi. Exact, on va en parler après. Le Exact. titre éponyme du maxi, Afro Jazz, quoi. Donc, C'est Perle Noire, non? Le premier maxi. Ouais. C'est ça, Perle Ouais. Noire. Ok, on va l'aborder juste après ce truc-là. Ok, d'accord. Donc là, vous faites la première partie d'NTM à ce moment-là, quand vous rencontrez Joe Star, c'est ça?
Ouais, quelques mois après, il nous propose, enfin un petit peu après, il nous propose de faire une première partie au Bataclan. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ce moment-là, sachant que c'était une tournée où NTM, ils étaient hyper énergiques. Quand on voit les scènes de NTM, cette scène-là au Bataclan, elle est incroyable, je trouve. Mm. Est-ce que tu as un souvenir un petit peu de cette première partie, de ce soir-là, je sais pas. Et moi, je connaissais NTM par la télé, tout ça, tu vois. Je les fréquentais pas, les mecs, mais c'est la première fois que j'étais vraiment en contexte avec eux et que je les ai vus vraiment sur scène, quoi. C'est ça. Comme on dit dans le maxi, on, attends, c'est quoi? Fume des ouinges qui décoiffent. On fume des ouinges qui décoiffent comme le live des Nick ta mère. C'est Daddy Jokno qui dit ça. Voilà. Eh ben, ce jour-là, c'est de là que vient cette phrase, quoi. D'accord. Ce live-là, on a pris une claque monumentale. On s'est dit, mais c'est qui ces mecs-là sur scène? Ils bouffent la scène, quoi. C'est vrai qu'ils Tu étaient vois, pas les. voilà. Ok, bah c'est. Merci Jaiz. Non, Nickel. mais la petite anecdote la Ah bah. plus importante, c'est la première fois que j'ai vu des murs transpirer, mais à un point. Tu vois, C'est vrai que beaucoup quand de je gens regardais, parlent de ça. quand je regardais les murs du Bataclan, je me suis dit, bah, putain, c'est quoi le bordel? Il y avait de l'eau partout, quoi. Ouais. C'est vrai que même quand on regarde les vidéos de ce Les concert-là, murs transpiraient vraiment. la vidéo est folle, quoi. Enfin, J'ai vraiment le l'ambiance. souvenir des murs qui transpiraient. Ça, c'est un vrai souvenir, quoi. Ok. Ça transpirait. Eh ben nickel. Mm. Donc là, vous avez fait la première partie de NTM avec Afro Jazz et c'est le moment où vous allez signer avec Island Records. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un label spécialisé dans le reggae, voilà, dans les musiques caribéennes. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment vous en arrivez à signer chez Island Records? Ben, mais honnêtement, moi, je crois que avant ça, on organisait nous-mêmes nos propres soirées. D'accord. On faisait comme faisaient nos parents, tu vois, comme faisait mon père, du moins. On faisait des soirées afro-antillaises et on faisait notre show. Un peu rap. son de système, un Voilà, en plein milieu, on faisait notre show, quoi. Et à l'époque, on avait pris le plan à Riche-Orangis, on avait loué aussi le Palace carrément, tu vois. peu. Ok. Et je crois que surtout, c'est après le Palace qu'on a eu vraiment des propositions de maisons de disques. Après le concert, on a eu plusieurs maisons de disques qui sont venues nous voir dans les loges. Donc il n'y avait pas que Island Records, quoi. Il y avait Voilà, d'autres, on a eu beaucoup de propositions. Et ce soir-là, on s'est dit, eh, bingo, tu vois. Mais je crois que c'est vraiment après le Palace qu'il y a eu un déclic, vraiment. Et donc évidemment, vous avez choisi Island Records parce que c'est le label reggae, etc. Et que vous, ça vous parlait, quoi. En gros, c'est... Moi, ça me parlait énormément, tu vois. Tout ce qui est Normal. reggae, Bob Marley, c'est Island, quoi. Mais honnêtement, c'était Seb Faran, c'était NTM, Raga Sonic, Daddy Nutty, Papalou. Il y avait une grosse équipe derrière et nous, Des tout le pointures. monde nous conseillait cette équipe-là et nous-mêmes, on se retrouvait plus dans cette équipe-là. Donc on a préféré la proposition de Seb Faran et d'Island, quoi. Surtout Island Music, quoi. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et donc là, cette signature, ça va amener au premier maxi officiel de Afro Jazz qui s'appelle Perle Noire. On en a parlé juste un peu avant. Donc c'est Joe Star et Papalou, Lucien Papalou, qui vous font les instrus, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Voilà, donc il sort en 1996. Est-ce que tu as des choses à dire sur ce maxi-là? Parce que c'est quand même important, c'est votre première production. Ben, honnêtement, ce maxi-là, c'est vraiment c'est l'aboutissement de nos rêves, quoi. Ce qu'on a toujours voulu faire. On a commencé en 91, je crois, Afro Jazz, vraiment. Et 95, on sort. 96, 96 mois, en tout cas, c'est voilà, ce que j'ai 96, trouvé. on sort ce maxi. Au bout de 5-6 ans, c'est très rapide, en fait, tu vois. Exactement. Et c'était vraiment le but ultime, quoi. Sortir un vinyle, tu vois. C'est une fierté, quoi. On le fait ici dans des beaux studios avec déjà Mitch Oliver à l'époque. Oui, Mitch Olivier, Voilà. qui a beaucoup bossé avec JM et même avec Voilà. plein d'autres. Voilà. Bachoum, Big up, Renault, c'est un tueur. Tu vois, donc c'était une fierté. Masterisé à New York avec Sterling Sound, Tom Coyne. On est dans les studios avec Tom Coyne. Donc tu vois. il est enregistré aussi aux États-Unis? Tout est fait aux États-Unis? Non, je crois qu'on ou- enregistre. Ça, juste on masterise à New York. D'accord, ok. Ouais, Ok, voilà. pas de souci. Et ouais, c'est notre rencontre avec Papalou et Joey Star, tout ça. C'est nos deux parrains dans le truc, en fait, quelque part. Tu vois. Les prods sont excellentes d'ailleurs. Franchement, Ouais, c'est... très belle. Ouais, c'était 3 belles prods. C'était vraiment. Ceux qui connaissent pas, allez écouter. Hein. Vraiment le maxi d'Afro Jazz Ça Perle roule, Noire, ça roule, tuerie, tuerie. Et donc, à ce moment-là, donc, le premier maxi sort.
Et là, vous allez passer sur une mixtape. Donc, il y a même y avoir une mixtape spéciale Afro-Jazz. Parce que pour ceux qui ne savent pas, DJ Cut Killer, qu'on salue très fort, faisait des mixtapes spéciales. Par exemple, il y a eu Timide et Sans Complexe, Lunatic, il y a eu plein d'artistes différents. Voilà, on pourrait passer des heures. Et il y en a eu une spéciale Afro-Jazz. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Bah déjà, il a fait la première compile où il y avait le hip-hop français de l'époque, tu vois. C'est vrai. Il y avait un petit peu tous les gens qui rappaient un peu connus, quoi. De IAM à Il y a Fab dessus, Fab, tout il y le avait monde. tout le monde, tu vois. Et vous êtes dessus, Et sur nous, celle-là. on est sur cette Ok, sur important. cette truc-là. Et le morceau qu'on fait, enfin, il a un petit succès d'estime, comme on dit. Ça parle un peu. Ouais, c'est qui ce groupe-là, Afro-Jazz, c'est pas mal, tu vois. Bouche à oreille, normal. Donc, Cut Killer, il décide d'en faire une juste après, une spéciale Afro-Jazz. Eh ben, c'est un peu la confirmation. Donc, le milieu, il valide encore plus. Surtout que ça tournait beaucoup, ces Voilà. cassettes-là. Voilà. Mais ça, c'est 80, c'est avant le maxi quand même, ça, tu vois. Ah, c'est avant le maxi Ouais, c'est encore. 95, Ok, je d'accord. crois. 95, un an avant. Donc tout ça a amené ce qu'on disait tout à l'heure, les Bataclan, machin. D'accord. Ça vous a aidé à faire entendre votre son et tout ça. Ok, nickel. Bah, big up à Cut Killer. Et donc Big là, up. forcément, on va arriver au moment du premier album d'Afro-Jazz qui s'appelle Afrocalypse, qui est sorti en 1997. Donc celui-là, vous l'avez enregistré à New York, hein, c'est bien ça? Et 90%, ouais. Voilà, ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la conception de cet album, sachant qu'il y a des beatmakers de qualité? Voilà, parle-nous un peu de la création de cet album-là, l'ambiance, tout ça. Mais bref, on est chez Island Music à l'époque, on a un peu carte blanche, crédit illimité. Je crois qu'on avait des rumeurs, j'ai toujours entendu qu'on a eu le plus gros contrat à l'époque de hip-hop français. C'est vrai, c'est ce que tu dis dans une interview. Ouais, je crois que c'est 1 million d'euros, de francs, un truc comme ça. C'était un gros contrat, quoi. Incroyable. Donc nous, on décide de fake le budget, comme ils disaient mes potes. Donc on dit, on veut DITC comme producteur, Buckwright, Diamond D, Beatminers. Ils nous envoient des prods, on choisit, et on choisit ces trois-là en fait. Il y avait d'autres prods, hein, d'autres producteurs, mais on a pris ces trois. C'est eux les principaux. Ce qu'on a choisi en fait, c'était ça. D'accord. Et voilà, et on fait nos titres, on va à New York, on enregistre à D&D avec Beatminers, à côté de Guru et Premier à côté, tu vois, c'était charmé quoi. C'est le. Alors rappelle-moi le nom du studio. D&D Studio. C'était ça, c'est le. Ça, c'est le D&D Studio D'accord, où ok. on enregistrait Gangstar, quoi, Oh, ok, incroyable. et Beatminers. Et puis on enregistre aussi à Unique Studio, où les Jay-Z, tout le monde enregistrait, quoi, Biggie Small, tout le monde. C'est ça. Face Et Evans aussi, tu m'avais Voilà, dit. Face Voilà, c'est Evans. ça. On croise Face Evans et Prodigy, en fait, les jours où les jours où on va au studio voir ODB pour Strictly Hip Hop. On va en parler. Voilà. Un des feats de l'album. tu vois, Exact. donc, Un des gros feats ODB du Wu-Tang, pour ceux qui savent pas. Wu-Tang Voilà. is forever. Yeah. Ok. Donc voilà. D'accord. Et bah écoute, donc pour toi c'est des beaux souvenirs cet album, vous l'avez fait dans des conditions assez exceptionnelles comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de moyens, donc ça Bah, c'était c'est fort. comme, honnêtement, c'est comme réaliser ses rêves. Tu vois, C'est bien dit. t'es à New York, t'es Gramercy Park Hotel. C'est ces endroits où dormait Bob Marley ou je sais pas, ou Marilyn Monroe, Gary Grant, ou je sais pas, tu vois. C'est des bêtes d'hôtel, t'es là, tu vas en studio, tu kiffes. Ouais, La vie de rêve quoi. Non, c'est Voilà. nickel. Ok. Donc sur cet album, comme tu l'as dit, il y a un featuring avec ODB. Vraiment, allez voir hein, ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas. Il y a le clip aussi. D'ailleurs, vous avez fait un clip avec ODB. Voilà. Le clip, il était tourné où? C'était fait. Ah, c'était en région parisienne, je sais plus exactement. Ah, vous l'avez fait en France. ODB est venu en France. Au D'accord. début, il est revenu en France pour ça. C'est D'accord. ça qu'il faut dire, attention, nous, au début, on l'a rencontré dans une soirée à Paname. Ah voilà, parle-nous de On la a rencontre. sympathisé, enfin, situation voilà, de la vie, mais on se rencontre à Paname, il nous invite à sa table, il échange son numéro avec moi, Ok. et puis on a des copines en commun, pas comme par hasard, tu vois, donc tout ça facilitant les choses, tu vois, on arrive à se revoir et à lui proposer ce feat, et avec Island derrière nous, tout s'est fait tranquillement, quoi. Ok, bah c'est super. Et il y a une petite anecdote que tu m'avais racontée en off par rapport à Pénélope, c'est pas parce que moi c'est un de mes morceaux préférés de l'album, je sais que toi c'est pas ton cas, mais tu m'avais raconté une anecdote sur l'intro, parce qu'au début de ce morceau-là, il y a une fille qui parle. Est-ce que tu peux nous la raconter? Ben, c'est Lucien Papalou qui a l'idée de faire cette intro. Et puis il dit, bon, on va attraper une meuf dehors et un de nous
Bah, après, on l'enregistre direct, tu vois. Ok. Il sort dehors, il attrape une meuf. Comme c'est un beau parleur, lui, aucune meuf le résiste. Lucien, elle s'est arrêtée direct, elle est rentrée dans le studio. Elle a mis son casque et elle était prête en une minute, quoi. Ok. Au hasard, Et quoi. là, Ok. ils disent, ouais, Jazz, vas-y, c'est toi qui fais. Moi, bah, mais je me retrouve dans la cabine avec la meuf Incroyable. et je commence, je lui sors, je sais plus quoi, et elle répond, elle répond. Et on a gardé ça, une prise, un truc, rien de prévu, rien de... Ok. C'était juste un délire, mais ça collait bien au morceau et tout, Bah quoi. c'est ça, moi c'est un morceau que j'adore et c'est vrai que C'était marrant, quoi. bah c'est bon à savoir. Ok, bah merci Jaiz. Et du coup, donc c'est un album exceptionnel, voilà, ceux qui ne le connaissent pas, allez l'écouter, c'est vraiment une tuerie. Et Mais excuse-moi, je te coupe. je t'en prie, je t'en Juste prie. pour te dire, sur ODB, j'ai pas fini de m'exprimer. Ah bah vas-y, vas-y. Tu vois, en fait, lui, on l'a vu une fois à New York pendant qu'on était masterisé le maxi. Ok. On l'a revu après 2 fois en studio pour enregistrer Strictly Hip Hop. Il est venu faire le clip. Non, entre-temps, on lui envoyait le mix qu'on avait fait, Ok. en lui disant bien qu'il manquait 2, 3 ambiances. Il était au Japon, je crois, à l'époque. Il avait quand même loué un studio pour faire des voix, de l'ambiance, machin. Incroyable. Il nous envoyait un DAT avec des voix de Déter. ouf. Ok. Et il est venu après faire le clip. Donc, c'était un vrai gars. Il Ok. nous fait rentrer au Parc des Princes après au concert Wu-Tang à Paris. Non, c'était un vrai bonhomme, quoi. Ok, C'était bah. c'était pas juste un truc de maison de disques, machin comme Il ça, vous quoi. prenait pas de haut, c'était Ouais, il y avait c'était un bon c'était un rapport. vrai frère, quoi. Bah c'est important de le dire, t'as bien fait de le C'était dire un et vrai bonhomme. hommage à ODB, vraiment un rappeur légendaire bien évidemment. Respect. Exactement. Alors du coup, à la suite de cet album, parce que comme je le disais, c'est vraiment un album de qualité, malheureusement, il va pas y avoir de tournée d'organiser autour de cet album. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Mais en fait, il y a eu une tournée de programmée par, je crois que c'était les tourneurs, c'était Warhead à l'époque. Ok, Il y avait des dates toutes prévues. Et mais à la même époque, Daddy Jokno, il s'embrouille avec notre manager, le frère de Robot, voilà, des trucs internes. Je vais pas m'attarder là-dessus, tu il n'y a vois. pas de souci. Mais lui, à la finale, il décide avec notre DJ de l'époque, DJ Blunt Freak, DJ Flow maintenant. D'accord. Ils décident de faire leur vie ensemble, tu vois. Ils partent, ils vont faire leurs affaires. Donc c'est le moment où Daddy Jokno s'en va de Voilà, Afro Daddy Jazz. Jokno quitte Et le Afro DJ, Jazz. comme tu l'as dit. Voilà, donc D'accord. ça, tu peux pas prévoir ce genre de choses. C'est des Ça, trucs ça humains, arrive, c'est ça te tombe dessus, voilà. C'est normal. Tu essaies de sauver le navire, comme on dit. Avec Robot, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bien sûr, on va en parler, bien sûr, on va en On parler. a assuré à la tournée les dates qu'on a pu sauver, mais il y en a plein qui ont sauté, tu vois. D'accord. Mais il y a Ok. eu une tournée de programmée, on a fait quelques dates, quelques trucs, sans Jokno. Ok, d'accord. Et je crois Ah, avec DJ Rekdi, respect à lui, c'est lui qui nous dépanne à l'époque. Rekdi. Rekedi. Ok, d'accord. Yeah, DJ Rekdi. Et d'ailleurs, bah, en parlant de DJ, par rapport à la pochette de Afrocalypse, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question, vous apparaissez à 4 dessus. Qui est la 4e personne qui apparaît dessus? Ben, je te disais juste avant, DJ Flow, Voilà. DJ Blunt Freak, c'est ce Ce DJ. DJ-là, ok. En fait, pareil que Jokno, ils font leur aventure, et moi et Jokno, moi et Robot, on essaye de, bon, je dirais pas sauver, mais voilà, on fait AJ-1, en fait, l'album qui vient après, quoi. Exactement, bah, j'allais t'en parler. C'est AJ-1 Révélation, c'est ça, hein, C'est ça. qui sort en 99 à peu près, c'est à peu près ça. Pile, l'année Ok. 99, c'est la dernière année du XXe siècle, tu vois, donc nous, Apocalypse, machin, on est à fond dedans. Complètement. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'Afro Jazz, ils avaient un style très. Enfin, vous aviez un style assez sombre, un peu. Non. Voilà, pour ceux qui aiment ce style de rap, moi c'est mon cas, pour ceux qui aiment ce style de rap, un peu comme Timide et sans Yes. complexe le faisait aussi, voilà, ce genre de rap un peu sombre, c'est ce qu'il vous faut. Donc voilà. Bon, on va parler un peu de l'album AJ-1 quand même. C'est toi et Robot qui faites les prods sur cet album. Ouais, nous, Afro Jazz, comme je te disais au départ, avec DJ William, déjà, on arrivait avec nos disques, on savait ce qu'on voulait comme sample, comme pied, comme caisse, comme charlet, tu vois, on touchait pas encore à les machines, mais très vite, dès qu'on a intégré Island en 95-16, on a eu une SP12, SP 1200. Donc La base. tout de suite, nous, on faisait du son. D'ailleurs, c'est avec cet SP que Daddy Jokno produit Sensen Style pour NTM.
Exactement, pour ceux qui ne savent pas, c'est Daddy Jokno qui a fait cet instrument. Voilà, Exactement. donc nous, on faisait des sons depuis. J'ai produit Arachnophobie pour On va en parler, pour on va en Lady parler. Leslie, On va en parler. pour 357, pour Troisième Type, j'ai fait quelques trucs, tu vois. Ok. Bah écoute, vu que t'en parles, on va parler un petit peu de tes diverses apparitions parce que c'est une période où Jah Eyes apparaît sur beaucoup de projets. Donc, vu que t'en parlais, on va parler du fameux titre Arachnophobia sur l'album de Lady Leslie, Black Mama, sorti en 1999. Moi, comme je te le disais en off l'autre fois, c'est un son très important pour moi parce qu'avec l'une de mes grandes sœurs, on l'écoutait beaucoup quand on était petit, tu vois. Alors que j'écoutais pas encore de rap, moi j'étais plus sur du rock et tout ça. Mais ce morceau-là, vraiment, c'était comme une bande dessinée, un peu comme un film. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, sachant que c'est toi aussi qui fais la prod, voilà. Ben, en fait, ça démarre. À l'époque, on met nos sons sur un petit MD, tu vois. Ok. J'arrive à Maison de Disques, il y a Seb. Et je dis, ah, j'ai fait quelques prods dans la semaine, là, tiens. Parce que c'est Seb Farhan qui gère le projet de Lady Leslie, c'est ça à ce moment-là. Aussi, Ok. c'est aussi son mari. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc à l'époque, je lui fais écouter des sons. Ouais, j'écoute. Et je crois Aline, elle arrive à ce moment-là, Lady Leslie, elle Ok. arrive. Et elle entend un son, Arachnophobie. Tu vois. Et elle dit, ah ouais, celui-là, je le veux pour mon album, t'as vu. Tu m'étonnes. Et Seb, il me dit, t'as vu, kiff, ben, qu'est-ce qu'on dit, on fait affaire et tout. Je dis, vas-y, sans problème. Donc, je lui crave le son pour l'album de Lady Leslie. Mais je lui dis à Aline, je lui dis, par contre, ce son, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, j'avais un concept dessus. Et je lui dis, c'était Arachnophobie. T'avais déjà imaginé le Ah, nom moi, Big Black Spider à côté. Moi j'ai toujours été Jazz et KL BBS, tu vois. D'accord. C'est mon petit surnom, Big Black Spider, en fait. Donc ça collait parfaitement, quoi. Et je me suis dit, et comme par hasard, c'est la Migale qui choisit mon truc, tu vois. Je lui ai dit, bah, comme toi, c'est la Migale. Et moi, je me dis Big Black Spider, faisons Arachnophobie. Tu vois, donc, elle a kiffé le concept et c'est parti de là. Et bah vous avez très bien fait. Vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un morceau incroyable. Moi, je me lasse pas de le réécouter, hein. Franchement, grosse tuerie. Et big up à Lady Leslie, si elle nous Yes, regarde. Big up, Aline. Yep. Big up. Et donc, du coup, alors on parle aussi des autres collaborations. T'as aussi apparu sur l'album, tu es aussi apparu, pardon, sur l'album de NTM, sur le morceau C'est arrivé près de chez toi. Donc un superbe morceau que beaucoup de gens connaissent, je pense. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau-là aussi, de comment ça s'est fait, si t'as une anecdote dessus, je sais pas. Ouais, une grosse anecdote que je me souviens, quand il me propose ça, je dis ah ouais, tu vois, j'étais surpris, très surpris. Et bah, je me retrouve en studio avec Cool Chain. Ok. J'étais pas venu seul, j'étais venu avec Robo, Robo, ok. Robo. Robo, pardon, ok. d'Afro Jazz. D'ailleurs, les bacs sur ce couplet, je crois que c'est lui qui fait mes bacs. Oh, ok. Il fait des bacs, quoi. Ouais, il fait mes bacs sur le couplet. Et j'arrive et Cool Chain direct, il me dit ouais, on a commencé un album, là on a 3-4 titres enregistrés, tiens, je te fais écouter celui-là, ma band, parle dans la gueule. Et celui-là, laisse pas traîner ton fils. Bah, tu vois, il y a 4-5 titres comme ça. D'accord. Et je dis, wow, le truc de ouf, tu vois. Et là, il me dit, et celui-là, par contre, c'est le plus vieux texte que. Quand j'ai commencé l'album, c'est le plus vieux texte, celui-là. C'est-à-dire, Son texte à lui. C'est un de tes premiers textes, quoi. Non, lui, son plus vieux texte d'album, Oui. c'est arrivé près de chez toi. D'accord. Cool Chain. J'avais pas compris. Donc, c'est-à-dire, c'est celui qui maîtrise le plus, il est à l'aise, tu vois. C'est vrai qu'il fait un bête de Il me couplet. dit direct ça, tu vois. Et il me fait écouter son couplet. Donc là, je dis wow, il faut Faut suivre. être à la hauteur. Il faut suivre derrière, tu vois. Tu m'étonnes. Donc j'avais une pression de ouf. Didier était pas là, Joey était pas là. Mais déjà, j'avais une pression de ouf. Donc peut-être que ceci explique cela. Que, voilà. Bah, en même temps, oui, voilà. Je Le me couplet suis de dit- Jah Eyes est juste. Je me suis dit, il voilà. faut pas que je me débile. Voilà, faut que je fasse un truc bien. Bah, t'as réussi, je peux te le Voilà. dire. Ouais, ouais. C'est vraiment incroyable. Vraiment. Bah, c'est Ah, pour ça merci. qu'il est autant classique, hein, vraiment, ce Ah, bah, morceau-là. c'est cool. Et du coup, toi, t'as fait les tournées à ce moment-là avec NTM, parce qu'ils ont fait beaucoup de Zénith en 98 à ce moment-là. Moi, j'ai fait en fait toutes les dates parisiennes avec NTM. Ok. Sur toutes les tournées. Dès qu'il joue à Paris, je suis là. Et la dernière tournée, j'ai fait Suisse et Belgique aussi. Ok. Mais en général, moi, ils m'appellent quand ils sont à Paris, quoi. Ok, bah, énorme, énorme. Bah, écoute, ça a dû être des bons souvenirs, ça, j'imagine. Et du Ah, coup. ça, je vais pas te dire le contraire. Disons qu'ils m'ont fait kiffer à l'extase, quoi. Je sais ce que c'est le suprême NTM, vraiment. Ouais.
Bah écoute, franchement, bah big up à Joe Star et Cool Ici Chain. dans le cœur, je suis un petit peu NTM, quoi, tu vois. Bah oui, bah t'étais très proche d'eux. Puis C'est comme la on l'a famille, dit, quoi. voilà, c'est Joe C'est la Star et toi, famille, c'est voilà, c'est... bien Franchement, big évidemment. up à eux, rien n'est facile, quoi. Après, la vie, c'est compliqué, machin, mais ce qu'ils nous ont fait croquer, comme on dit, voilà, ça vaut de l'or, quoi. Merci, quoi. Bah c'est bien de le dire, Jaiz, Merci, exactement. Et donc du coup, bah on arrive. Alors on pourrait parler d'autres choses. T'es passé aussi sur L432, sur diverses mixtapes. Allez voir un Jaiz, il est passé sur plein de projets à cette période-là. Et là, ça nous amène à parler de BOSS. Donc BOSS, pour ceux qui savent pas, c'était le collectif autour de Joe Star. Il y avait plein d'artistes, Naja, Ironside, voilà, ouais, plein d'artistes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, sachant que tu as posé sur de nombreux projets avec eux, tu as fait NTM Le Clash sur le remix de Quelle Gratitude, tu as fait le volume 2 sur Comme des Fous, qui est Noyamakasi, tu es sur le volume 3, vous avez ouvert Urban Peace, c'est vous qui ouvrez le bal de la première édition, vous avez aussi fait la première partie de Jay-Z au Zénith, enfin voilà, vous avez fait plein de trucs. Quels sont tes souvenirs les plus marquants avec le BOSS? Ben, honnêtement, les meilleurs souvenirs de BUSS, fallait être dans la cave. En mode. Dans le pavillon de en Joe mode, Star et Spunk. en mode Sky Bio, la bouteille de Trois-Rivières qui tourne, Joey au meilleur de sa forme, Spunk qui anime, que des nouveautés, que des trucs, on est tous là. L'os qui passe, tu vois, toute l'équipe. Les Fabou, c'était une époque de ouf. Rismo, T. Charles, Jean Gabin. Bien sûr, oui, Tu je vois, vois bien de qui tu parles. Bien sûr. tout le monde passait là-bas, c'était magnifique. Quand tu dis Rismo, c'est Maurice Mongo aussi qui était. C'est Maurice Requin Vicieux. Oui, tout l'entourage, Douine Damage. Douine tout ça, voilà, Damage, ok. tout ça, ouais, c'était terrible. Ok. Petit Charles, El Pidjo, Ok. c'était toute l'équipe, quoi. Bah, pour ceux Lucien Papalou, Voilà, bah, exactement. J'oublie pas mon gars sûr. Non, faut pas que j'oublie. Toute cette époque-là, c'était magnifique. Bien sûr. Et pour ceux qui ne savent pas de ce dont Jaiz parle, en fait, vous pouvez aller voir l'émission 60 jours, 60 nuits ou le documentaire qui s'appelle Who's the BOSS, qui est consacré Voilà, au à cette collectif. émission. Et on voit les images de ce fameux studio qui était dans le sous-sol, en fait. On voit Jaiz, on voit Naja, Ironside, vraiment. J'oubliais Nati Touko, goddamn aussi, qui était là, très jeune à l'époque. et On le tout. voit Donc, tout petit, Voilà, exactement. c'est un truc de fou. Non, c'est des belles images, vraiment, c'est des belles époque. archives. Vraiment une belle époque de la musique et de... Voilà, c'était vraiment bien. Complètement. Et en plus, je trouve que dans le BOSS, pour rajouter un petit peu, vous aviez ce truc-là, je trouve que c'était un crew, vraiment, vous aviez des voix incroyables, en fait, comme Naja, Ironside, bah, toi aussi, l'un des membres des Fat Cap aussi, j'ai oublié son nom. Ferk Dax, Voilà, je crois que c'est lui, avec la Bobby voix très grave, Bonklack, là. c'est Voilà, Ferk, c'est ça. Ferk, ouais. Donc je trouve que c'était la force du BOSS, ça, les voix Ouais, un peu beaucoup fortes. de... MASS, faut pas oublier. Ouais, il y avait du monde de fou là-bas. Speedbond, Teddy. On avait une équipe de fous, mais C'est bon, vrai. C'est vrai. Ok, bah c'est écoute. pas facile de gérer Joey Star déjà. Hein. Après, faut gérer les autres, c'est compliqué tout ça. Puis vous étiez beaucoup aussi, On était j'imagine que beaucoup, c'est dur à... Après, moi, j'ai des belles époques et beaux souvenirs, c'est ce qu'il faut garder. C'est le plus important, exactement. Alors du coup, on a parlé du BOSS, et là, c'est le moment, donc on arrive vers 2004, où tu t'écartes un peu du BOSS et tu te penches sur un album solo. Cet album ne sortira pas, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ou... Voilà. En fait, l'album, j'avais commencé chez BOSS. Ok. Et bon, tu vois, il y avait plusieurs artistes, donc ça prenait du temps, machin. Je vois ce que tu veux dire. Sauf que moi, personnellement, j'en ai eu marre et je me suis dit, bof, Je comprends tout à je fait. préfère faire ma route tout seul et après on verra, quoi, tu vois. Ok. J'ai Bah, voulu vraiment me prendre en main tout seul, je voulais plus être géré par personne. Ça se comprend tout à fait. Et donc du coup, à partir de 2004 et jusque dans les années 2010, tu continues le son. Et ça, bon, je fais un petit bond dans le temps, mais ça va nous amener à l'album Euphonie, qui sortira en 2019. Donc c'est un album que je conseille à tout le monde d'aller écouter. Il est trouvable sur toutes les plateformes, YouTube, etc. Il y a des featuring de fou, notamment avec Ali de Lunatic. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là? Ben, Euphonie, en fait, je me dis vers 2010-2011. Mais entre 2004 et 2010, je fais, je sais pas, façon de parler, une centaine, 200, je sais pas combien de mixtapes, mais des feats à droite, à gauche, je refuse rien, je vais partout. T'apparais sur plein de Je projets. fais des trucs underground, hein, tu vois, pas des gros trucs, quelques gros trucs, mais plutôt des trucs. Bien sûr. Voilà, on m'invite, je viens, je kiffe, j'écris, je pose, tu vois. Ok.
Et je fais beaucoup ça en fait, de 2004 à 2010. Et après, je me dis, vas-y, j'ai des titres qui dorment là. Je réécoute mes titres et tout. Je dis, vas-y, je reprends tous mes titres, je les refais bien, je les repose et je fais un projet quoi. Et 2011, je crois, j'ai 9 titres, 10 titres. Ça commence à prendre Ouais, c'est forme. pas mal quoi. Et ça, je sais même plus comment ça se passe honnêtement. Et ça Ouais, se c'est pas termine. grave. C'est quand que je finis ça? Je crois que je finis l'album en, je sais plus, en 2013 ou 14, je crois. Tout est fini et ça reste là quoi. D'accord, ça reste de côté. Voilà. Et un jour, mon frère qui travaille avec moi jusqu'à maintenant, il me dit, vas-y, viens, on sort le truc là. Ça dort, viens, on le sort avant. Tu vois? Il a bien fait, bien sûr. Voilà. Et là, j'appelle Ali, je crois. Je fais deux, trois nouveautés dessus. D'accord. Et voilà, le truc il sort en 2018 finalement. Les années passent. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Ah ok, désolé, j'avais noté 2019, mais... ok, 2018. ok, Non, il sort en 2018 alors. 2018, je crois. Ok. Et voilà quoi. Et t'as eu le temps de le défendre un peu sur scène, ce Je fais un projet-là? petit peu de scène, Parce que d'accord. sachant qu'il y a eu le Covid après, Il n'y a pas très de rapidement. tourneur, tout ça, mais bof, tu sais, je On suis se connu débrouille. un peu dans le milieu, tu vois. J'ai été invité un peu partout. J'ai fait Nickel. toutes les scènes que je pouvais faire en fait, tu vois. Super, bah, c'est top. Et t'as aussi posé, donc parallèlement à ça, t'as posé sur un son avec Papi Fredo, qui avait sorti un projet qui s'appelait Les Boss du Rap, et c'était sur le morceau Real Hip Hop. Voilà. Papi Fredo, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Ouais, on se connaît depuis au moins 95-16. C'est un activiste aussi, un Bien ancien, sûr, tu on vois. le salue très fort. Et il Papi a fait Fredo. beaucoup de choses. Et d'ailleurs, son Big Up, son projet Les Boss du Rap, pour moi, c'est un des projets les plus ambitieux que je connaisse, tu vois. D'accord. Parce que je me suis toujours dit, putain, je vais faire un album avec des potes, je vais inviter lui, tu vois. Et je me disais, je vais faire un truc, tout le monde va être surpris. Mais en fait, lui, quand il m'a contacté, il m'a présenté son projet, j'ai dit, ah ouais, toi, en fait, tu fais mon projet x5, tu vois. C'est ça qui est important de dire, c'est Voilà. que le projet Les Boss du Rap de Ouais. Papi Fredo, c'est qu'en fait il invite plein de rappeurs et de rappeuses aussi. Ouais. D'ailleurs, il y avait vraiment beaucoup de monde. Allez vous renseigner. C'est pour ça que Jahz dit ça. Voilà. Et il n'y en a pas un qui l'a pas fait, tu vois. Et en fait, il Ouais, y a 5 volumes, je crois, de 20 morceaux. c'est énorme. Donc il y a une centaine de featuring, donc c'est un truc colossal, quoi. Respect. Ok, bah big up à Papi Et Fredo. honneur d'être sur le volume 1 et du premier clip du projet et tout. Et bah c'est super. Et il me fait une punchline dans son couplet. C'est le truc le plus gentil que j'ai entendu sur moi, franchement, c'est magnifique. Ok, tu peux citer la phrase parce que là moi je l'ai pas en tête là comme ça. Je crois qu'il dit j'ai eu une galère, j'ai une vie, je sais pas quoi. J'aurais chanté avec. Au moins j'aurais chanté avec Jazz avant de pourrir en enfer. Ah, Tu vois, ok, bah c'est c'est beau. un truc de ouf. Non, c'est vrai, Quand il c'est sort beau. ça, j'ai dit oh, respect de ouf. C'est beau, c'est beau. Bah C'est- big up Papi C'est Fredo c'est une très s'il belle, nous entend. très belle dédicace, ouais. C'est mortel. Respect. Et donc là, on arrive bientôt à la fin de l'émission. On va parler un peu de ce que tu as fait récemment. Donc, tu as sorti un clip qui s'appelle, un morceau qui est clippé, qui s'appelle Pas perdre. Que je conseille à tout le monde. C'est une véritable tuerie. Je ne dis pas ça parce que Jahz est là. Vraiment, j'ai adoré le morceau. Allez l'écouter. Vraiment, c'est de la tuerie. Donc, Merci. c'est sorti avec le label Maslin Sound Production, c'est ça? C'est C'est ça. ton label. Est-ce que tu peux C'est nous mon parler un peu de label. tout ça? Ben, le label, on l'a monté avec mes deux frères, que je vous parle depuis le début, Exactement. sachant que j'ai pris la place de mon frère DJ dans Afro Jazz, et que les soirées qu'on organise au Plan au Palace, Ok. c'est mon frère Rémi qui gère derrière, tu vois. D'accord. Donc Ok. mes frères ont toujours été là, en fait, dans Afro Jazz, ils ont toujours poussé Afro Jazz. Ok, ça c'est beau ça. Mais c'est en 2021 qu'on monte. En décembre 2021, je décide, enfin entre nous, on se dit vas-y, on monte un label, Ok. une boîte de prod. Ça s'appelle Maslin Son Production, son SONS comme les fils en fait. Ok. Et Maslin comme le nom de famille, Marcelin en fait. Oui, c'est ce que je me disais. À la créole style, tu vois. Oh, ok. Et Nickel. voilà. Et Nickel. c'est les fils Marcelin, quoi. Voilà. C'est les trois frères. Et en fait, on produit en fait mon prochain album qui arrive, qui va Mortel. s'appeler Apologize. Ok. Et Mortel. voilà. Et ça arrive, j'espère, avant l'été. Super nouvelle. Bah, tu nous tiendras au courant. Et de toute le façon. premier single, comme tu disais, Pas perdre. Exactement. Allez, écoute. Le clip réalisé par Biggs, Ok. un très grand réalisateur. Big up à lui d'ailleurs pour le travail. Et on produit aussi Yuri au bloc.
un petit jeune. Ok, c'est ça que j'allais te demander si vous produisiez. On commence doucement déjà. Ah, mais c'est bien, moi c'est et bien. un gars. Et Doucement, son mais clip charmant. aussi sur YouTube, machin. Sur la chaîne de YouTube du label. Ok, Yuri au bloc, le morceau c'est Rose. Et Jazz, pas perdre. ok. Bon, on essaiera de mettre les références en images comme ça. Pour vous l'instant. pourrez- La suite Pour arrive. l'instant, La exactement. suite arrive. Et bah, c'est des super nouvelles, Jahaize. C'était un honneur d'échanger sur ton parcours avec toi. Pour moi, j'ai fini sur le parcours. Alors, avant de te poser la question traditionnelle de The Doghouse par rapport aux deux disques, je vais te la poser après. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter sur ton parcours? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou quelque chose, voilà. Un petit mot, ce que tu veux. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. C'est comme tu veux. Bah, moi je dirais c'est Jazz. C'est dur à dire. Il faut que les gens ils se mettent bien en tête. C'est Jazz. Les Quinry ils m'appellent Jazz. Jazz, ça passe. Quand j'étais petit, je disais ça aussi. Par contre, l'écriture, faut bien écrire le truc. C'est Jaeyez. Exactement. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre écriture. Et voilà, ça c'est très important. Il faut mettre ça dans la tête des gens. C'est ça. Et il faut pas qu'ils oublient. Maslin, son production, on est dans la place. Pas perdre. Yuri au bloc. Jazz. Et bah, c'est mortel. Il y a des choses qui arrivent et de toute façon, bah, tu nous tiendras au courant et puis on mettra l'info. Donc, ça m'amène à la question de fin traditionnelle dans The Doghouse. Si tu devais partir en vacances et que tu pouvais emporter seulement 2 vinyles, voilà, tu pars en vacances dans un chalet, je ne sais pas, et tu as juste une platine vinyle et tu peux en emporter que 2 albums, toutes musiques confondues, lesquels tu prends? Survival de Bob Marley. C'est ça, préciser parce que... Ouais, ça c'est très important cet album pour moi. Ok, Et un autre album très important dans ma vie, Sign of the Time de Prince. ok, Ouais. mortel. Et bah ça résume bien en plus tout ce que tu nous as dit sur le côté années 70-80 avec Prince et Bob Marley. Bah, c'est 2 artistes emblématiques de ces années-là, hein, tout simplement. C'est tout simplement ça. Ok, Jahaize, bah écoute, je te remercie énormément d'être passé dans l'émission The Doghouse. The Doghouse. Bah, ça c'est normal, il n'y a pas de souci. C'était Dog Shadow avec Jahaize. On remercie Osmose qui est au contrôle. On remercie Tout Fresh également qui est là dans la place. Yes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Là, c'était la première émission. C'est ça qui est important que j'ai pas dit aussi. C'est que d'habitude, dans The Doghouse, c'est des émissions où je raconte une histoire. Et là, c'est le premier invité, Jahaize, à être venu dans le format interview. Il y aura d'autres vidéos en format interview. Il y aura des grosses surprises. Voilà, on prépare plein de choses. Restez branchés, c'est important. C'était tout. Vas-y, Jahaize, si tu as quelque chose à ajouter. Moi, je fais toujours les premières fois. Ça, c'est marrant aussi dans ma vie. Ah, bah, tu vois. Je fais toujours les premières fois. Ouais, ça, c'est... Et bah voilà, ça te suit jusqu'ici. Bah c'est nickel, merci à toi Jahaize. Prends bien soin de toi, on te salue très fort. Et on salue tous ceux qui ont suivi l'émission. C'était Dog Shadow. Et si tu veux que je revienne, c'est quand tu veux. Ah mais bien sûr, mais il y a des surprises et vous reverrez Jahaize. Si tu veux que je repasse la semaine prochaine, je suis dispo. On la refait encore. C'est nickel. Merci Jahaize, merci du fond du cœur. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'émission The Doghouse. Merci à vous. Merci Yes, Jahaize. big up. One Yeah. love. Check it. See